Papa, tu vas bientôt aller plaider à la Cour suprême pour le CQDA et Équiterre? Exactement. Les 22 et 23 septembre prochains. C'est quoi la tarification carbone? C'est une excellente question, Anna. Effectivement, le CQDE et Équiterre ont le statut d'intervenant devant la Cour suprême du Canada dans le dossier de la loi fédérale qui impose une tarification sur le carbone au Canada. Et donc, la loi fédérale fixe, si on veut, un minimum. C'est une tarification de la pollution, c'est-à-dire qu'on impose une tarification à des combustibles fossiles, donc des énergies non renouvelables, et on impose aussi un prix aux émissions de GES des grands émetteurs de GES à travers le Canada. Et c'est un plancher, c'est un minimum. Et donc, la loi fédérale, c'est une mesure qui peut être efficace pour lutter contre la pollution, mais évidemment, ce n'est qu'un minimum, ce n'est qu'un début. Et c'est une mesure qui fait partie d'un ensemble d'autres mesures qui vont faire en sorte que les gouvernements et la population vont réussir à diminuer la pollution au Canada. Pourquoi des provinces s'opposent à la loi fédérale? Certaines provinces, par exemple le Québec, l'Ontario et la Saskatchewan, s'opposent à la loi fédérale essentiellement parce que ces provinces-là soutiennent que le fédéral s'ingère dans des compétences provinciales, donc dans des domaines ou dans des sujets que la Constitution n'accorde pas au Parlement fédéral, mais plutôt aux provinces. Et donc, l'argument essentiel de ces provinces-là, c'est que la pollution est émise par un nombre très important d'activités. Autrement dit, toutes les activités humaines ou presque créent de la pollution, peuvent créer des GES. Donc, il y a plusieurs activités industrielles, commerciales qui sont source de gaz à effet de serre au Canada. Et donc, les provinces craignent que si on reconnaissait au Parlement une compétence exclusive nationale sur les gaz à effet de serre, que ça en vienne à permettre au Parlement de s'ingérer dans toutes ces activités-là qui sont de compétence provinciale. Quelle est la position du gouvernement du Québec dans ce dossier? Bien, dans ce dossier-là, la position du gouvernement du Québec est à mon avis, un peu décevante. C'est-à-dire que le gouvernement se range essentiellement du côté des provinces récalcitrantes comme l'Ontario, l'Alberta et la Saskatchewan. Et le gouvernement du Québec soutient que ce n'est pas au Parlement fédéral d'imposer une taxe sur la pollution au Canada, puisque selon cette position-là, les provinces seraient capables, à l'intérieur de leur propre territoire, d'imposer un prix à la pollution et que si toutes les provinces le font, eh bien, on n'a pas besoin d'une loi fédérale, selon cette position-là. Quelle position défendent le CQDE et Équiterre? Équiterre et le CQDE soutiennent devant la Cour suprême du Canada une position que je trouve bien nuancée. C'est-à-dire que nous, on soutient que la loi fédérale, elle est valide sur le plan constitutionnel. Cependant, on apporte certaines nuances à la position fédérale. Je dirais qu'on est à mi-chemin à peu près entre le fédéral et les provinces. À notre avis, si le Parlement fédéral était compétent de manière exclusive sur les GES au Canada, ça pourrait potentiellement lui donner une compétence très large et retirer du même coup aux provinces une compétence sur le même sujet comme les GES. Et c'est la raison pour laquelle le CQDE et Équiterre vont soumettre à la Cour la position nuancée selon laquelle le sujet ici ou la matière visée par la loi, ce n'est pas les GES en général. C'est beaucoup plus précis que ça. L'objectif de la loi fédérale, ce n'est pas de réglementer les GES en général, mais plutôt un objectif beaucoup plus ciblé, précis, c'est-à-dire mettre un prix à la pollution. Ce qui ne devrait pas permettre au Parlement ni au gouvernement fédéral d'encadrer de manière très détaillée toute activité commerciale et industrielle au Canada. Et donc, à notre avis, cette position nuancée ferait en sorte que les compétences des provinces seraient sauvegardées. Il y a un équilibre suffisant en droit constitutionnel ici entre les compétences des provinces sur les industries extractives, sur le commerce, sur les transports, puisque ce sont effectivement des domaines de compétences provinciaux. Mais par ailleurs, on permet au fédéral, dans l'intérêt national, de mettre un prix à la pollution. Et c'est important parce que il y a seulement le Parlement fédéral qui peut imposer une tarification à la pollution à travers le Canada. Si les provinces s'entendaient ensemble pour imposer une tarification à la pollution, il n'y a rien qui nous garantit que dans quelques années, voire dans quelques mois, certaines de ces provinces-là laissent tomber l'entente interprovinciale,
ce qui créerait des trous dans les régimes de tarification de la pollution à travers le Canada, comme c'est le cas actuellement. Et ça montre la nécessité d'une intervention fédérale dans l'intérêt national pour diminuer la pollution au Canada. Est-ce que ça répond à toutes tes questions, Anna? Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ben, moi, j'en pense que c'est bon, puis que tout le monde devrait la soutenir parce que c'est une bonne cause, puis que... ça Ben, va j'espère aider que c'est une vraiment. bonne cause. C'est l'avenir des enfants comme toi Mhm, dont il est question. mhm. Oui. Alors, sur ça, À bientôt. bye bye! Bye bye.